Merci de nous rester fidèles et de suivre ce magazine au-delà de l'actualité. Madame, Monsieur, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous ce soir Maître Guillaume Manjolo. Il est avocat, écrivain, secrétaire général de l'Union des libéraux démocrates chrétiens, parti cher à Raymond Tshibanda, un parti politique du FCC. Avec lui, nous allons donc parler de la problématique de la mise en place du nouveau gouvernement. Bonsoir, Maître Guillaume Manjolo. Bonsoir, Madame Gisèle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Je vais vous présenter tout à l'heure. Vous êtes avocat, vous êtes écrivain. Je suis tombée sur votre dernier ouvrage, La révolte métaphysique d'un jeune Congolais, dialogue et ajustement raisonnable. Ça m'a un peu tiqué, hein. Pourquoi ce titre? C'est un titre en rapport avec l'actualité aussi, c'est-à-dire qu'on essaie de pouvoir travailler sur ce qui fait fonctionner un État, un pays, une entité politique. Et en l'espèce ici, j'avais besoin de pouvoir mettre un peu en perspective la raison et l'intelligence, faire l'apologie d'intelligence par rapport à l'ambiance actuelle. Et il me semble que ça a un peu réussi dans la mesure où les préfaciers, qui est l'éminent professeur Kamana, a décidé de mettre ses livres au programme de ses enseignements, c'est-à-dire la portée du texte et sa profondeur, sa substance et l'importance dans les discussions, dans la participation à la construction d'un État, notre État, et un autre État aussi, au sens où on doit même faire une certaine métamorphose, passer à autre chose, sortir un peu de cette passion triste qui gouverne nos instincts sans cesse, c'est-à-dire, comme disait Spinoza, la passion triste consiste à pouvoir mettre toujours à la hauteur, en surface, nos ressentiments, nos haines, ce qui nous sépare, nous divise. Et jamais la passion heureuse qui consiste à pouvoir participer à la construction et vraiment du pays. Alors, il est vrai que dans notre pays, on n'a pas pris suffisamment du temps nécessaire pour pouvoir construire l'intelligence ou porter au pinacle l'intelligence. On est plus dans l'amusement et dans les commerces de l'hilarité, du sarcasme. Okay. Ici, je propose une autre piste. Apparemment, ça prend forme et les gens suivent. Vous posez une autre piste en parcourant l'ouvrage, vous parlez du changement. Qu'est-ce qui doit être échangé en République démocratique du Congo? Mais il y a plusieurs éléments, mais les plus fondamentaux, c'est déjà l'identité nationale qui n'est pas connue par nous tous. Ça, la plupart. Déjà, moi, j'y travaille, donc j'ai pas un problème par rapport à ça. C'est quoi être congolais? Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas connu. Sauf si on peut partir sur la terminologie habituelle de dire congolais, c'est lui qui habite ou qui était dans l'espace nommé Congo à l'indépendance et tout ça, et appartenant à une tribu. Bon, c'est très bien, mais c'est très faible en termes de vraie appartenance. Être congolais pour moi, c'est notamment et d'abord être des descendants des mains coupées. C'est-à-dire les gens qui ont, entre 1885 et 1903, à la suite des exactions et du génocide léopoldien, ont eu les mains tranchées pour leur caoutchouc. Parce qu'ils avaient été considérés comme des sous-humains en regard de la controverse de Valladolid qui plaçait que l'homme noir n'avait pas d'âme, on devait les rendre en marchandises. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on découvre par la suite que Colbert et Louis XIV confectionnent les codes noirs qui rend l'homme noir une marchandise. Donc, dans cette idée-là, nous sommes les descendants de ceux qui ont souffert le martyre pour avoir cette terre. Cette terre qui avait été prévue pour être les marchés internationaux, jamais un pays appartenant à un peuple. D'ailleurs, on vous dira, vous étiez des peuples éparses, bien entendu. Nous appartenions au Lunda, au Kuba, au Tchokwe, on ne faisait pas partie du même pays. Mais ce qui fait le ciment de la RDC, madame, vous et moi, si aujourd'hui nous pouvons dire nous sommes membres d'une famille s'appelant RDC, nous sommes congolais, c'est parce que nos ancêtres venant de plusieurs entités politiques, des empires, des royaumes, de la cuvette centrale, ont été mis ensemble dans cet État indépendant du Congo et massacrés à ce titre pour la centralité qui était la nôtre. Nous étions le centre du monde avec notre caoutchouc. Voilà pourquoi d'abord nous sommes congolais. Et par la suite, je peux ajouter d'autres piliers. Mais malheureusement, chez nous, on ne lit pas. J'avais déjà évoqué cet élément dans mon premier texte, Ma nation, de la dégénérescence d'une nation et de sa renaissance. Bon, on ne lit pas beaucoup, on me lit ailleurs, on m'étudie ailleurs, c'est pas chez nous. À la suite de ça, j'ai mis en place un mécanisme de discussion dans un texte que j'ai appelé Dans les ventres du désespoir, qui a été passé en pièce de théâtre par Wallen Roussel, qui avait financé ça et tout ça, parce que malheureusement en RDC, on n'a pas des mécènes pour la connaissance, pour la pensée, pour l'esprit. On a des mécènes pour l'amusement, pour la bière, pour toutes ces choses-là. Mais pour
L'intelligence, il n'y en a pas. Et j'ai suivi avec un autre texte qui s'appelle L'homme et la structure, qui donnait aussi, en fait, les profils recommandés pour celui qui prétendait gérer le pays. Et donc aujourd'hui, ceux qui ont des prétentions auraient pu regarder qu'effectivement, en lisant très bien ces textes, qui avait des prétentions de gérer soit des pays entièrement ou une entité quelconque, y compris même aller au Parlement. C'est dans ce texte-là, d'ailleurs. On n'a pas regardé. Enfin, aujourd'hui, enfin, au sens où c'est l'actualité, je sors ces textes dans un contexte qui est celui qui est le nôtre, la révolte métaphysique d'un jeune Congolais. C'est un texte qui pousse à la raison. Métaphysique, c'est un peu comme dans le domaine spirituel. Hein? Ah ben oui, mais ça, c'est une approche assez particulière, assez même malheureuse, parce que en RDC, et depuis que nous sommes ivres de la religion, dès qu'on parle métaphysique, tout de suite, c'est l'occultisme. Ce n'est pas ça. Je vous explique de manière brève. Parce que très vite, parce que nous sommes en train de parcourir... Oui, mais c'était juste une introduction par rapport à l'ouvrage. Ouais. Oui, tout à fait. Mais là, on est dans l'art majeur par rapport à l'art mineur et l'art moyen. L'art moyen, c'est la politique et le reste, les autres sont les arts mineurs. L'art majeur, c'est la pensée. C'est ce qui gouverne tout, qui fait que les règles qu'on applique aujourd'hui viennent des philosophes. En fait, c'est quoi la métaphysique au départ? Le point d'origine de la métaphysique, c'est quoi? C'est qu'il y a un certain Andronikos qui était l'élève ou les disciples d'Aristote. À la suite d'Aristote, il a tenté de classifier les bouquins d'Aristote, toutes les productions d'Aristote. Il y avait là la politique, la logique, les mathématiques et tout ça. Et finalement, l'avant-dernier bouquin était la physique. Et il y avait un bouquin qui se posait la question sur l'origine de toutes ces choses-là. Donc après la physique, il a placé, c'est ça la métaphysique, les questionnements sur l'origine des choses, la compréhension réelle de la fabrication, de la confection des choses, la métaphysique. Donc juste, méta, c'est venir après, tout simplement. Ce n'est pas autre chose. Donc c'est la compréhension des choses, mais malheureusement, pour nous, aujourd'hui, nous l'appréhendons d'une manière tout à fait malheureuse, mais c'était le fait que ces textes soient placés après la physique. Andronikos, il faut vérifier, les gens ne lisent pas, ils ne sont pas au courant. Aujourd'hui, c'est devenu l'occultisme absolu. Alors ici, la métaphysique, la révolte métaphysique d'un jeune Congolais. D'un jeune Congolais, c'est le fait pour quelqu'un de se poser la question avant chaque révolte. Une révolte est essentielle et participe à la construction d'un pays, à donner la valeur ajoutée à un pays, dès lors que cette révolte-là participe ou tire sa substance de la raison. Si la chose pour laquelle vous révoltez est raisonnable, n'est pas sentimentale, votre révolte est métaphysique. Donc je recommande à chaque Congolais de pouvoir réfléchir, surtout les jeunes gens qui sont encore frais, qui ne sont pas encore pollués, qui ne sont pas encore corrompus, dont l'esprit n'est pas encore corrompu, qui apprennent. Bon, c'est vrai que difficile. On les trouve à 16 ans, 18 ans, même s'ils ont difficile à accéder à ces textes. Et le prof Kamana a mis ça à l'université tout de suite, a dit que bon, c'était difficile d'accès au niveau secondaire et primaire, mais je pense qu'on peut y piocher quelques éléments juste d'explication. Donc, j'invite la jeunesse congolaise à lire ces textes, qui est très facile à lire. Pourquoi? Et je clôture là-dessus. C'est un texte qui porte sur un échange épistolaire entre un père et son fils. Parti du village, venu dans la capitale, qui découvre qu'effectivement, les fils venus dans la capitale, qui découvrent effectivement la capitale est polluée. Il y a ce qu'on appelle les règnes canins, les règnes des chiens errants. Les chiens errants, ce sont ceux qui aboient à la télévision, qui crient, qui ont toujours raison en tout et tout ça, qui ont l'insulte facile, qui insultent sans cesse. Et c'est ce qui fait les commerces de Kinshasa. Au plus on insulte, au plus ça fait le buzz. Au plus on crie fort, au plus ça fait le buzz. Alors que l'intelligence a été mise de côté. Donc, c'est ça, au fait, ces textes, c'est cette substance-là, cette congolité recommandée et recherchée. Et c'est un texte précurseur des épîtres intempestives à la jeunesse congolaise aux descendants les mains coupées. Donc ça, c'est le texte qui suivra, qui est déjà en préparation. Et texte qui suivra, oui, la révolte métaphysique d'un jeune Congolais. En parcourant cet ouvrage, Maître Guillaume Manjolo, je trouve que ça cadre un peu avec le propos de Joseph Kabila, qui disait qu'il n'a pas su changer la mentalité des Congolais, pas plus tard que hier, la Senco qui a appelé le régime à ne pas répéter les antivaleurs de l'ancien régime. Je vois que ça cadre un peu avec cela. J'ai fait la part des choses entre Joseph Kabila qui a eu à gérer le pays pendant 18 ans. Et il a répondu effectivement à plusieurs demandes qu'il y avait un problème par rapport au personnel politique ou à l'homme congolais qui n'avait pas suffisamment muté dans le bon sens. Il a raison. Parce que cet homme congolais-là n'a pas eu les éléments qui construisent au fait son identité de sorte à ce qu'il puisse se concentrer sur sa réalité. Il ne l'a pas eu. Et
Joseph Kabila a pleinement raison. Pour la Senko, je suis un peu mal à l'aise. La Senko est très partisane. La Senko, c'est une branche spirituelle de certains partis politiques aujourd'hui. Je ne parle pas de l'Église catholique. Je parle de la Senko. Hein, mais il y a quand même du vrai, parce que c'est un peu de faire... je ne sais pas s'il y a du vrai. Avec tout ce que vous dites dans votre ouvrage, il y a du vrai. Moi, je suis dans la science pure. Les antivaleurs, vous soulevez quand même cela. Non, mais écoutez, les antivaleurs, en fait, c'est estampillé, c'est trop générique. Antivaleurs, ça ne veut rien dire du tout. Il faut aller en profondeur, estampiller, c'est-à-dire rappeler les éléments clés pour parler de quoi il s'agit. Lorsqu'il n'y a pas l'intelligence qui a été mise en exergue, lorsqu'on n'a pas fait la production d'intelligence, lorsqu'on ne célèbre pas l'intelligence, madame, alors en ce moment, on peut parler de tout ce qui reste. Il faut d'abord commencer par les débuts. Nous travaillons toujours en aval, jamais en amont. En amont, c'est d'abord chercher à pouvoir donner de la valeur à l'intelligence. Combien d'éditeurs y a-t-il en RDC? Combien d'écrivains sont reconnus en RDC qui produisent des textes qui sont payés à ce titre-là? Il n'y en a pas. Donc, nous faisons partie d'un pays qui a mis de côté, qui a mis en congé l'intelligence, qui favorise les folklores, qui favorise l'hilarité, qui favorise le sarcasme, qui favorise l'insulte et les ressentiments. Nous sommes un pays aujourd'hui gouverné par les ressentiments. Or, l'Église catholique n'a pas de problème, mais les Senko nous amènent sur les chemins des ressentiments. Et ça cadre totalement avec l'esprit de Platon, ça cadre avec l'esprit que Nietzsche dénonce, en ce sens qu'il y a d'un côté cette passion heureuse tirée de ce qui avait été dit par Spinoza, et la passion malheureuse tirée des ressentiments. Donc, reprocher aux gens sans cesse de pouvoir être dans cette disposition. Et la Senko aujourd'hui est porteuse de ces ressentiments. C'est pas le thème d'aujourd'hui. Et c'est pas bon du tout par rapport à ça. C'est pas le thème d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Notre thème, nous revenons alors sur le thème. C'était juste une introduction parce que je suis tombée sur votre ouvrage. Le thème, c'est la problématique de la mise en place du nouveau gouvernement. Il y a eu un changement au sommet de l'État. Mais jusque-là, le nouveau régime continue à travailler avec des institutions issues, héritées de l'ancien régime. Et la grande question que tout le monde se pose, de savoir à quand la formation d'un gouvernement. C'est la même question que je vous pose. Très bien, madame. Mais permettez juste d'un pas en arrière, un petit pas en arrière, très simple et très flottant. Là, nous allons entrer dans l'art moyen. Je préfère finir juste d'une phrase de l'art majeur, la pensée, la grande culture, la haute culture, la fête, la célébration de l'intelligence, l'apologie de l'intelligence. Ce texte sera présenté le 16 mars. Ah oui, l'ouvrage. Oui. Sera présenté le 16 mars, Chaubeuse, à partir de 14h. Tout le monde peut venir. L'entrée est gratuite. Ok. L'entrée est gratuite. Ok, le message est passé. Sur le plateau, il y aura l'érudit, les savants Kamana, qui a préfacé ce texte, qui l'enseigne déjà dans les écoles, et moi-même pour pouvoir en parler. Donc c'est dire à la portée. Il y a des intelligences qui seront sur place présentes pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit, penser la RDC autrement. Maintenant, pour revenir à votre question sur l'actualité. L'actualité, l'attente de la formation d'un gouvernement. Oui. Comment est-ce qu'on forme un gouvernement dans un régime comme le nôtre? C'est ça la question qu'il faut se poser. Oui, la grande question d'ailleurs. Les étapes à suivre. Les étapes à suivre. Madame, l'article 78 au terme des élections de la Constitution prévoit ceci. Ça fait partie des prérogatives du chef de l'État. Oui. Le chef de l'État, ses prérogatives commencent à l'article 74, ça s'arrête à l'article 89. Juste après, donc, on commence avec le gouvernement, où il est en relation avec le gouvernement et travaille des concerts avec le gouvernement. L'article 78, dans son premier alinéa, dispose que, au terme des élections, les présidents de la République doivent identifier la majorité pour avoir un formateur. Bien. Il s'avère qu'on se trouve jusque-là dans cette disposition-là. On n'a pas quitté cette disposition-là, puisque j'entends ici et là les gens commenter à leur façon, un formateur, tout ça. Non, on est dans... Il y a une polémique autour de la question mais c'est une de l'information, de la désignation de l'informateur. Je comprends bien, mais c'est une polémique tiède. Il n'y a pas de polémique normalement. La disposition légale qui donne autorité au chef de l'État de pouvoir choisir, d'abord identifier au sein de la majorité et choisir. Et là aussi, parce que j'ai vu quelques commentateurs qui faisaient un peu de l'amusement spirituel là-dessus.
il n'est pas dit, on ne parle pas des partis politiques, on ne parle pas des plateformes électorales, on parle juste de l'identification de la majorité. Ça s'arrête là. Okay. Donc, dire on n'a pas vu un parti politique ou une plateforme avoir la majorité, alors que tout ça, c'est juste une sorte de gymnastique assez malheureuse. La vérité est que la disposition 78 dans son premier alinéa fixe les cadres, identifie la majorité. Alors, si à travers un informateur. Non, pas du tout. L'informateur vient à la deuxième alinéa. Premier alinéa n'a pas d'informateur. Si on n'arrive pas à trouver ces formateurs, ou cette majorité n'est pas identifiée, si elle n'est pas identifiée, on passe au deuxième alinéa où on cherche un informateur pour pouvoir solliciter, tenter de créer, trouver cette majorité, et dans les 30 jours, est renouvelable une fois. C'est ça simplement la Constitution. Alors, nous avons nos amis aujourd'hui du CAJ qui sont les héritiers de l'état de droit et tout ça. Mais l'état de droit, c'est d'abord ça, c'est la Constitution. Il faut respecter ces termes. Alors, il s'avère simplement que dans les propos du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, j'ai entendu dire que il était plus intéressant d'aller vers la coalition. Alors, quelqu'un qui veut aller vers la coalition reconnaît qu'il n'a pas la majorité. Et de facto, on découvre qu'effectivement, il n'a pas la majorité. L'UDPS n'a pas une trentaine de députés. L'ensemble, donc les caches en général, est largement loin du FCC. Bien. Alors, l'FCC s'est structuré autour de Joseph Kabila, est parti aux élections à ce titre-là, et Kabila a mis l'FCC dans les bonnes dispositions. Ce qui fait qu'en retour de la chasse, ou de la quête de suffrage vers la population, on est revenu pour pouvoir aller voir Kabila pour lui présenter la situation. Il s'avère qu'on a plus de 330 députés, tous les regroupements ensemble, tout ça. Alors, il a convoqué les chefs des regroupements pour avoir leurs sentiments par rapport Nous allons en arriver. Mais on en est là, puisque vous êtes en train de poser la question sur l'effectivité au fait, de la mise en place d'un gouvernement. Alors, oui, je peux poser une question? Oui, allez-y. La question, c'était par rapport à... nous avons vu en 2006, en 2011, il y a eu désignation de l'informateur pour la désignation, l'identification de la majorité parlementaire. Mais en 2019, ça semble, du côté du FCC, bien sûr, de votre côté, nous avons l'impression que vous vous opposez à la désignation de l'informateur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Non, mais annuellement, on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit, parce que ce sont les textes qui fixent les règles du jeu. Vous craignez peut-être le débauchage? Mais non, certains partis politiques qui iront vers le cash? C'est quasiment impossible. La position du cash aujourd'hui, les cash est en déficit de plus ou moins 200 à plus de 220 députés. Enfin, 200 députés au minimum. 200 députés pour avoir la majorité. Vous voyez... Il peut facilement débaucher. Débaucher pour faire quoi? Comment est-ce qu'on fait pour débaucher 200 personnes? Vous pensez qu'il est facile de pouvoir débaucher 200 personnes? Non. C'est pas possible de débaucher 200 personnes. Les gens sont dans les rêves absolus. On peut débaucher 15 personnes, 10 personnes, peuvent monter jusqu'à 50 personnes, mais ça ne changera rien. Parce que la majorité des 330, même si vous l'amputez avec 50, ça ne change rien, ça reste la majorité absolue. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui sert? Le fait que les gens traversent, on va se trouver dans une situation très difficile qu'on appelle la cohabitation. C'est ingérable. Donc, l'intérêt ici serait à ce que les caches continuent à collaborer utilement avec le FCC. Et surtout les deux grandes personnalités qui sont à la tête de ces deux structures. Joseph Kabila, le président sortant, et Félix Tshisekedi, l'entrant. Tout ce qu'on entend, tous les bruits qu'on entend ici, sont alimentés par l'extérieur. Ils n'admettent pas qu'un pays comme la RDC, l'entrant et les sortants s'entendent et se parlent et rigolent. Ce n'était pas dans leur projet. Leur projet était de faire en sorte qu'il y ait une déflagration et qu'on puisse absolument avoir ces pays découpés en morceaux et tout ça, que la guerre revienne et tout. Mais ça ne marchait pas et c'est ça qui leur pose problème. Donc dans tous leurs calculs, dans toutes leurs stratégies, à nul moment ils avaient pensé qu'effectivement on tomberait là-dedans. Vous voyez dans quoi on tombe?
C'est pas qu'il y a un problème entre CACH et FCC. Il n'y a pas de autour de problème la entre... désignation de l'informateur. Non, il y a... Parce qu'on voit déjà du côté du PPRD, nous avons suivi le secrétaire permanent qui, lui, a déclaré que le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale devrait ressortir du PPRD. Mais écoutez, les PPRD s'avèrent être les partis majoritaires du FCC. Les numéros 1 du FCC. Donc, c'est légitime pour les patrons du PPRD de dire ça, c'est légitime. Ce sont des prétentions politiques tout à fait légitimes. Mais on peut lui opposer autre chose en disant, voilà, à vous seul, vous n'êtes pas la majorité. Il faut vous associer avec les autres pour faire la majorité. Et pour avoir un poids plus important, et un poids prépondérant, il est recommandé qu'on puisse être dans un très grand groupe de sorte à ce qu'on puisse peser lourd. Donc on peut aussi lui rétorquer ça. Mais la position du PPRD est tout à fait légitime. En politique, elle est légitime. Ça, c'est votre point de vue par rapport à cette position? Non, ce n'est pas mon point de vue par rapport à la situation, c'est ça la situation. Les points de vue étant, selon Leibniz, le fait d'accéder à la vérité par une partie, par une branche, par une face. Là, c'est une part de la vérité. Donc, il est impossible, madame, aujourd'hui, de considérer que le PPRD doit devoir se taire par rapport à la situation. Je ne suis pas du PPRD. Je suis de l'ULDC, j'assume les responsabilités au sein de l'ULDC, je suis membre de la BCE, notre regroupement politique. Nous avons pour l'instant 11 députés, on espère, avec les contentieux qui sont encore en cours, d'ajouter un surplus de députés nationaux. Donc, ce qui nous donne un peu plus de poids. Mais nous estimons qu'effectivement, avec nos amis du PPRD, on doit discuter. Leurs prétentions sont légitimes, elles doivent tenir compte des aspérités qui jalonnent les activités du FCC. Bon, mais in fine, les problèmes se situent entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. L'un chef de l'État, l'autre chef de la majorité parlementaire. Et toute la majorité s'est identifiée lorsque les députés nationaux sont partis, les 330 députés sont partis inscrire leurs noms sur la liste de la majorité à Kingakati. Justement, Maître Guillaume Banjolo, puisque vous parlez de Kingakati, est-ce que l'identification de la majorité présidentielle peut se faire en dehors du Parlement, dans une ferme privée, d'une autorité morale, comme c'était le cas à Kingakati? Mais madame, l'identification de la majorité ne s'est jamais faite au niveau de l'Assemblée nationale. Quand vous dites en 2006 ou en 2011, on n'a pas réuni des gens dans la salle en disant qui fait partie de la majorité, levez la main, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, pas du tout. Ce sont les politiques, les partis politiques qui vont se voir en dehors, ce sont des faits privés, en dehors de l'instance officielle. Et c'est normal que ça s'est passé à Kingakati. Mais l'autorité morale, sa base, c'est à Kingakati. Donc, chacun a son chef. Il y en a qui vont à Limete, ben, nous, on va à Kingakati. Il y en a qui vont ailleurs. Il y en a qui vont à Genève ou, je ne sais pas moi, à d'autres endroits. Nous, on va à Kingakati. Chacun son autorité morale. Notre autorité morale habite à Kingakati. Et donc, on est parti à Kingakati à ce titre-là. Il y a des espaces organisés pour recevoir des réunions politiques à Kingakati, derrière l'autorité morale. C'est ce qu'on a fait. C'est là où le FCC est mieux en parti politique. Non, en plateforme politique. C'est une plateforme politique aujourd'hui, oui, effectivement. C'est une plateforme politique en tant que telle. C'est là où à Kingakati où le FCC est mieux en plateforme politique. Le FCC a été politique dès le départ. La politique, c'est notamment d'aller aux élections. Donc c'est une plateforme électorale qui est partie aux élections. Maintenant, c'est une plateforme gouvernementale. Voyez-vous, politique, bon, c'est politique pour les élections, politique pour tout. Mais là, c'est pour le gouvernement. Donc, nous sommes au niveau de l'Assemblée nationale, vous devez compter avec les groupes, la majorité nommée FCC. Bon, maintenant, avec nos amis du CACH, on va faire la coalition. S'ils sont d'une pensée heureuse, d'une passion heureuse par rapport à la construction, on peut faire avec eux. Je pense que la coalition, c'est la meilleure chose pour la République. Parce que la cohabitation, ça sera ingérable. Dans la mesure c'est ça aussi. Il faudrait une cohabitation ou une coalition? Il faut une coalition. De grâce, j'invite ceux qui pensent dans leur arrogance absolue que le changement a eu lieu dans tous les compartiments. Non, le changement a eu lieu au sommet de l'État. Mais la gestion de l'État est déférée par notre constitution au gouvernement, en concertation avec les chefs de l'État, mais c'est les gouvernements qui gouvernent, avec son Assemblée nationale qui est à la couleur du gouvernement. C'est ça, en fait, notre constitution. Et ce qui fait que, bon,
les constituants avaient limité les pouvoirs pour sortir un peu de la dictature de Mobutu. On avait limité les pouvoirs du chef de l'État. Les pouvoirs sont complètement limités, sauf lorsque le chef de l'État est lui-même le patron de la majorité. Alors là, c'est différent. C'est qu'il a l'autorité de sa majorité, il peut décider. Donc, mais quand vous regardez un peu la situation qu'on a eue en France entre Mitterrand et Chirac, dans un premier temps, et puis finalement Chirac et Jospin, c'est invivable lorsqu'on veut la cohabitation. Donc la coalition est meilleure pour un pays comme le nôtre, une démocratie assez jeune. Il faut que tout le monde tempère, n'aille pas vite, parce qu'il faut composer de manière sérieuse, en regardant les profils des uns et des autres, sans précipitation. Les Congolais ont besoin d'un bon travail, pas de la précipitation. Alors, vous ne craignez pas un bras de fer entre le FCC et son partenaire le CACH? Bras de fer. Autour de cette question. Non. La désignation de l'informateur. Non, je pense qu'il faut qu'on puisse atténuer un peu, qu'on puisse ajuster, qu'on devienne raisonnable. D'ailleurs, ce texte, je l'intitule Dialogue et ajustement raisonnable. Parce que le bras de fer semble se dessiner. Non, le bras de fer par rapport à quoi? Non, les bras de fer ne peuvent pas exister dans les contextes comme les nôtres, parce que l'apaisement est recommandé dans la mesure où c'est lui qui a l'autorité de gérer le pays, de gouverner le pays, c'est celui qui a la majorité parlementaire. Et à ce titre, je viens de vous dire ici, si vous regardez l'article 74 de la Constitution, de l'article 74 à 89, il n'y a aucune mention du programme déféré dans les chefs du président de la République. Il n'y en a pas. C'est à partir de l'article 90, on parle du gouvernement, et 91 fixe les modalités de collaboration entre les chefs de l'État et les gouvernements. Donc, pour présenter un programme, ça doit être de manière concertée entre les chefs de l'État et les gouvernements. Et c'est le gouvernement qui est responsable devant le peuple, donc devant l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le chef de l'État. Donc, par conséquent, il n'y a pas à avoir un clash ou une tension. Ça n'a aucun intérêt. Tout le monde va y perdre. Le chef de l'État va y perdre. Nous, au niveau du FCC, de la majorité parlementaire, on va aussi y perdre. Ce n'est pas nécessaire. Mais nous avons l'avantage d'avoir la gestion gouvernementale en notre faveur. Il a l'avantage d'avoir le président de la République en sa faveur. Mais simplement, dans un régime comme le nôtre, il est appelé à arrondir les angles, à atténuer sans cesse et à ajuster sans cesse. Ajustement raisonnable. Pas de clash, composition, coalition, meilleur système plutôt que cohabitation, parce qu'il n'aura pas le choix en ce moment-là. Le Premier ministre s'opposera à lui sans cesse. Il n'aura pas le choix. Il fera quoi? Il ne pourra même pas. Et d'ailleurs, puisque j'entends parler de dissolution. La dissolution ne peut se passer que l'année d'après. Donc cette année-ci, il n'y a pas une possibilité de la dissolution. C'est l'année d'après. L'article 148 de la Constitution. Et la dissolution, c'est lorsque les gouvernements n'est pas en harmonie avec l'Assemblée nationale. C'est pas parce que les gouvernements et la photographie de l'Assemblée nationale, les chefs de l'État vont dissoudre par rapport à quoi? Le peuple a choisi ces gens-là. Il ne peut pas dissoudre. Voilà, justement, puisque vous parlez du gouvernement, Maître Guillaume Manjolo, que je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'ULDC, vous êtes avocat, vous êtes écrivain. Puisque vous parlez du gouvernement, ce qui s'est passé dernièrement lors de la présentation du programme d'urgence de Félix Tshisekedi, c'était à la place échangeur. Nous avons vu comment est-ce que certains membres du gouvernement, certains responsables du FCC ont été conspués par le public venu suivre cette cérémonie. Comment vous avez perçu ces gestes? Bon, vous savez, moi je ne suis pas de ceux qui commentent ce qui sépare les gens. Parce que ce sont des sujets... C'est quand même un geste fort, voir comment est-ce que ils ont été hués. Non, ce n'est pas un geste fort, c'est plutôt un geste qui est dans le secteur du sarcasme, de l'amusement et tout ça, mais pas le secteur de la construction. L'amusement? Bien sûr. Pensez-vous sincèrement que conspuer des autorités de la République serait un acte intéressant à pouvoir commenter? Il me semble que non. Et ici, je pense qu'il y a une petite confusion autour du chef de l'État. Je pense qu'il n'a pas été très bien conseillé parce que quelqu'un m'a opposé l'article 5 en disant le peuple, le pouvoir du peuple et tout ça, mais l'article 5 dit, ça c'est le deuxième alinéa, les pouvoirs, les peuples représentés, pas le peuple délimité. À lui tout seul, c'est pas le peuple congolais.
Ça, c'est le peuple qui appartient à un groupe politique. À ne pas confondre avec les peuples représentés à l'Assemblée nationale aujourd'hui et reconnus en tant que tels. C'est ces peuples-là dont on parle aujourd'hui. Lorsqu'on a fini les élections, on s'adresse à ces peuples-là. Mais quand les critères ne sont pas encore réunis pour s'adresser à ces peuples-là, parce qu'on n'a pas finalisé encore le processus d'installation de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc les chefs d'État ne peuvent pas se présenter à eux. Et par conséquent, il aura fallu passer par les gouvernements. Même celui qui est encore là, qui est encore en train de faire... Mais ça aurait dû être le Premier ministre qui aurait présenté ce programme. Il n'y a pas dans notre système un endroit où, à part les messages à la nation, une disposition qui permet au chef de l'État de parler du programme. Je vous ai dit ici, 74 de la Constitution jusqu'à 89, il n'y a aucun endroit où il est marqué que le chef de l'État doit présenter un programme. Ça n'existe pas. À part le discours à la nation, où il peut faire le bilan. Donc voyez-vous, il y a comme ça des ratés. Et puis en même temps, on a vu les aspects protocolaires qui posaient problème. Et le chef de l'État est soumis au protocole d'État, pas au protocole partisan. Donc ce sont des choses qu'il faut absolument régler assez rapidement, de sorte qu'on revienne à l'ordre constitutionnel dans la gestion normale du pays. Donc ces gestes-là, c'est qu'a fait la population à la place échangère, ça veut dire que c'est un coup fourré de vos futurs partenaires de cash? Ou c'était un geste spontané? C'est-à-dire, ça sera derrière votre dernière question. Parce que je pense que on est à un niveau de responsabilité très élevé. On ne peut pas réduire cette responsabilité à la réaction de quelques salafistes appartenant à un parti politique. Non, c'est pas ça. Donc, Cash, c'est pas ça. Cash, c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est les chefs de cabinet, Vital Kamerhe, ce sont des grandes personnalités. Mais le peuple aussi, hein? Bon, non, les peuples, c'est... Les peuples d'abord. Non, je vous ai dit les peuples. Madame, les peuples, c'est la Constitution qui fixe c'est quoi les peuples. Les peuples et peuples sans... Le geste du peuple de l'autre côté, c'est pas à négliger. Les peuples aujourd'hui, après les élections, c'est celui qui est à l'Assemblée nationale, qui représente toute la population. Merci Maître Guillaume Manzolo. Dans un coin de la rue, quelque part, tout ça qui forme le peuple. Merci Maître Guillaume Manzolo. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine Au-delà de l'actualité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin. Nous avons parlé aujourd'hui de la problématique de la mise en place du nouveau gouvernement. Madame, Messieurs, fidèles auditeurs, nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.